Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. J'ai un recours auprès de toi, Seigneur, que jamais plus je ne sois humilié. Tu m'arraches au filet qu'on m'a tendu. C'est toi qui me protèges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Je suis très content de vous voir. On va se tourner vers le Seigneur, on va prier ensemble. Jésus qui est la source de toute guérison, et spécialement ce temps du carême où il va nous faire passer de la mort à la résurrection avec lui. On va s'attacher à lui pour qu'il nous fasse passer avec lui de la mort à la résurrection. Demandons-lui simplement pardon pour nos manques d'amour, pour nos indélicatesses, pour toutes les fois où on ne se laisse peut-être pas guider par l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fait faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem, faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant même qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort?
Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond psaume. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on le passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils », mais voyant les fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, voyez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter,
Ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On connaît assez bien l'histoire de Joseph. Joseph et ses frères. Joseph, son papa, Joseph c'était le dernier, le petit dernier. Et son papa lui avait acheté une belle tunique. Les frères jaloux ont voulu tuer Joseph. Donc, ils sont dans un désert. Et là, c'est ce qu'on vient de lire, hein? Ils veulent le déposer dans une citerne. Et ça termine là. Et en fin de compte, ils vendent Joseph comme esclave pour qu'il soit emmené en Égypte. Ça ne paraîtra pas, on va faire à croire qu'il est mort, tout va bien aller. On peut se dire, l'histoire finit mal. Joseph, sa vie est finie, il finit comme esclave, tout finit là. Mais nous autres, on sait l'histoire qui se continue. En fin de compte, il va arriver en Égypte, et il va se faire nommer par le roi, à travers diverses situations tortueuses, il va se faire nommer par le roi responsable, parce qu'il y avait une grande famine, responsable de tout le royaume de l'Égypte, pour tous les biens matériels, la nourriture, tout ça. C'est lui qui va être le grand responsable de ça. Et ça finit comme ça. Ça finit que ses frères s'en vont en Égypte parce qu'ils n'ont plus rien à manger, puis ils se retrouvent devant Joseph, et Joseph leur pardonne à ses frères, et étant donné qu'il est responsable de tout ce manger, de toutes les récoltes, alors la famille finit bien ensemble, ça finit bien, ils sont ensemble à la fin. Qu'est-ce que ça nous apprend comme histoire? Je dis, c'est une longue histoire, ça ne me parle pas, ça fait des millions, ça fait 2000 ans, 3000 ans que ça s'est passé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous touche? Moi, ce que ça me touche, c'est un peu comme dimanche. Attends la fin du film. Tu ne sais pas comment le film va finir. Quand tu vis des difficultés, ne t'inquiète pas, le film finit bien. Le film de ta vie finit bien. Jésus, dimanche, on l'a vu, il a transfiguré. C'est comme s'il avait dit avant la fin comment l'histoire va se finir. Ça finit avec la résurrection. On va me crucifier, on va me mettre à mort, mais ça finira pas là. Je vais ressusciter. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient après ma mort. Dans l'histoire de Joseph, ça me fait penser vraiment à Jésus. On voit Joseph qui meurt, il va être déposé d'une citerne. C'est fini, là. Mais non, ça finit pas là. Il se fait acheter comme esclave et à la fin, il finit presque à côté du roi d'Égypte. C'est une résurrection. Ce que ça m'apprend, c'est quand, en tout cas, moi, dans ma propre vie, quand je vis des moments difficiles, ne désespère pas. Ne désespère pas. Le Seigneur va te faire passer une résurrection. Ne désespère pas. Continue d'espérer. Continue de croire. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je le sais que ça va déboucher à un moment donné. Imaginez, j'étais au grand séminaire. Première, deuxième année, j'avais des D puis des E quasiment partout. Rendu prêtre. J'ai même coulé mon examen de la liturgie. La liturgie, c'est pour dire la messe, puis
le lectionnaire, puis tout ça. J'ai même coulé cet examen-là. Quand j'ai coulé cet examen-là, ben, j'ai dit, mon chien, il est mort. C'est fini, écoute, tu coules la base, là, tu sais. Fait que le prêtre m'a dit, ben là, regarde, ce qu'on va faire, au lieu de passer un examen écrit, là, on va aller dans la sacristie puis prépare la messe. Crée-moi que j'y ai préparé la messe. Il manquait de rien. De nouveau pratique. Mais la théorie, là, puis l'affaire-là, je ne comprenais rien. L'autre examen que j'ai coulé au grand séminaire, pastoral des vocations. Pastoral des vocations. Excellent. Pour excellent. Ah, j'aime ça. J'aime ça, Marie-Madeleine. Pour excellence. Pastoral des vocations. Je suis dans l'œuvre des vocations. L'évêque m'a nommé là. Bonne chance à l'œuvre des vocations. Excellent. Il y a des gars qui sont rentrés au grand séminaire, j'enseigne au grand séminaire. Ça ne veut rien dire. Pas parce que tu as des échecs que ça va mal se finir. Puis souviens-toi de ça, égale excellence. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Marie-Madeleine, franchement, là, inspiration de l'Esprit Saint. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Même chose pour Jésus. Il se compare à une pierre, la pierre angulaire, la pierre d'angle. Contrairement à ce qu'on pense, une pierre angulaire, ce n'est pas une pierre par terre. C'est une pierre d'angle qui est faite en angle, qui est mise. Les églises gothiques sont faites comme ça. Alors, la pierre d'angle, c'est la pierre qu'au-dessus, qui est faite en angle, et c'est ça qui tient tout le mur. Tout le mur. Les deux murs. Comme ça, les deux arches, si on peut dire. Pas les arches d'or, là. Ça, c'est à l'heure. Les arches qui tiennent les arches d'or, là, c'est la pierre angulaire. La pierre qui est faite en angle. Jésus dit, je suis un peu comme la pierre angulaire qui est rejetée. Ah, le monde dit, ah, elle n'est pas bonne, cette pierre-là, on ne fera rien de bon avec ça. Puis en fait de compte, c'est la pierre qui a les angles presque parfaites. On a juste à la travailler un petit peu. Bang, on la met là. C'est ça qui tient tout l'édifice. Des fois, tu as l'impression que ta pierre entre dans toi, que tu as une pierre qui n'a pas trop... je sais pas, ça ne fait pas grand-chose. Oh non, 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 non. Tu as ta place dans l'Église, tu as ta place dans la construction, tu as ta place à toi dans la construction, dans la paroisse, si on met ça là, les deux pieds à terre, pratico-pratique, tu as ta place dans la paroisse. Chacun a sa place, que ce soit comme marguillier au niveau de la liturgie, comme bénévole, comme sacristain, sacristine, lecteur, qui donne la communion, qui aide des gens à accueillir à l'arrière. La chorale, la musique, c'est un tout. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Il y a un prêtre, puis je termine avec ça, le prêtre Alain Roy, qui était mon curé de Sage, il dit, le curé, c'est comme tu prends une roue de Bessic, tu as des broches, comme ça, hein? Il dit, le curé, c'est comme c'est loyau, oui, puis non, mais c'est le moyeu, noyeux, je pense que oui, hein? Alors, ce qui fait que toutes les branches se tiennent ensemble. S'il n'y a pas de broche, il n'y a pas de curé. C'est tout ensemble, un tout. Un tout. On a chacun notre place dans la paroisse, chacun notre pierre. S'il manque une pierre, ça ne marche pas. On a toute notre place dans la paroisse, dans la famille des enfants de Dieu, chacun selon nos talents que le bon Dieu nous a donnés.
Que ce soit des gens plus intellectuels, des gens plus manuels, des gens qui connaissent plus les chiffres, tout ça, le français, on pense à la secrétaire qui est super bonne en français, d'autres qui sont plus techno, chacun notre place. Puis c'est ça qui fait la beauté de la paroisse, c'est ça qui fait la beauté de l'Église. Alors je retiens deux choses. L'échec égale excellence. E égale excellence. Moi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Marie-Madeleine. Elle a l'affaire. Mort, résurrection, échec, excellence. C'est pas parce que ça des échecs que ça va mal finir. Et deux, tu as ta place dans le corps du Christ. Tu as ta place dans l'Église. Chacun, des fois, tu as l'impression, oui, mais c'est qu'une petite pierre. Ben oui, mais c'est la petite pierre peut-être qui manque pour finir la grande bâtisse. Alors, confiance. Ta petite pierre a sa place. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Les pauvres, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je veux te prier pour Jeanne Mance et Laurent Bernier. La messe est offerte par leur fille Lucie. J'offre la messe aussi pour un jeune Mathieu qui est en difficulté. Et j'offre la messe aussi pour chacune de nous, qu'on ne perde pas espérance, qu'on ne perde pas confiance. Même si la COVID, tranquillement, il y a des pas qui se font, ça va faire quasiment 1 an. Ne perdons pas confiance, le bon Dieu agit. Les scientifiques agissent aussi. Alors, il ne faut pas lâcher. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton amour, Seigneur, devance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qu'il les aide à rester partout à ton service par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec eux, avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, comme des petits enfants, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte de communion spirituelle pour ceux qui sont à la maison et qui ne peuvent pas recevoir la communion pour l'instant. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore tout entier et je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
deux petites annonces avant de clore la célébration. Pour vous rappeler, jeudi prochain, le 11 mars, il y aura la messe à 3h30 ici à la paroisse. Une messe spéciale pour commémorer toutes les personnes qui sont décédées durant la COVID. Ça va faire 1 an, dans quelques jours, là, que la COVID a attaqué tout le monde entier. Alors, toutes les paroisses sont invitées à faire un geste, une messe commémorative. Il y aura aussi un petit présentoir qui sera fait. On va essayer d'organiser soit à l'extérieur ou les deux à l'intérieur et à l'extérieur. Je regarde ça justement après la messe avec Joanne, où vous pourrez peut-être déposer un lampion ou un objet ou des fleurs en mémoire de ces personnes qui sont décédées de la COVID. En même temps, c'est pour les personnes, bien sûr, qui sont décédées, mais c'est aussi pour appuyer les médecins, les infirmières, tous ceux et celles qui travaillent fort pour aider ces personnes-là. C'est aussi pour les personnes en deuil aussi, bien sûr, qui ont perdu un membre de leur famille, que ce soit la COVID ou non, mais qui à travers l'année, ont perdu un être cher. Voilà. Donc, jeudi prochain, il y aura 10 personnes en haut, 10 personnes en bas. Je vais organiser avec des bénévoles. On fera une messe plus solennelle pour ça. Voilà. Samedi le 13, donc le samedi, pas samedi demain, mais dans une semaine, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'Église de 1h à 3h. Pour un moment de silence, un moment d'adoration. Celle qui va recevoir le sacrement du pardon aussi, ça sera possible. L'abbé Clément Lafitte sera là, qui vient de Châteauguay, le curé de Châteauguay, et moi aussi, je serai disponible pour le sacrement du pardon pour le temps du carême. Alors, parlez-en autour de vous. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt.